Bien-aimés, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec nous ce soir à ce rendez-vous, un temps avec Dieu. Et comme nous le disons souvent, lorsque nous passons du temps avec Dieu, nous devenons des dieux parmi les hommes. Et ce soir, si tu es là avec nous, si tu es connecté avec nous pendant ce temps, je voudrais simplement que tu puisses taper Amen, que tu puisses taper Shalom, que tu puisses taper la première pensée qui te vient dans ton cœur lorsque tu penses à Dieu pour manifester ta présence à ce rendez-vous de ce soir. Alors, et comme vous le savez, la semaine passée, donc le jeudi passé, nous avions introduit un thème intitulé La force du discernement. Amen. Et ce soir, je voudrais continuer dans ce thème. Nous avions parlé effectivement de l'expérience de Néhémie. Nous avions expliqué un peu, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais rapidement un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter la semaine passée. Donc lorsque nous avions introduit ce thème, nous avions dit déjà dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2, que Dieu souhaite, il voudrait que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et ce renouvellement de notre intelligence et ce discernement de la volonté de Dieu ne sont pas des capacités et des aptitudes qui sont innées en nous, que nous avons. Ce sont des capacités et des aptitudes qui nous sont données par la force et par la puissance du Saint-Esprit, par notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avions dit que Jésus, lorsqu'il interpellait ses disciples, il leur disait, il était avantageux pour vous que je m'en aille, parce que lorsque je m'en irai, le Saint-Esprit viendra et c'est lui qui fera ce travail-là en vous. Il sera non seulement avec vous, mais il sera aussi en vous. Et c'est donc important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre que dans les différents attributs du Saint-Esprit, il a aussi un rôle important, celui de nous amener à discerner la volonté de Dieu et aussi celui de nous amener à pouvoir discerner les ruses du diable. Et nous avions vu effectivement dans le cas de Néhémie, que Néhémie était un homme qui avait reçu un but de la part de Dieu. C'était celui de pouvoir construire la muraille de Dieu. Et la Bible déclare que pendant la muraille de la cité, et pendant qu'il est en train de faire ce travail, pendant qu'il est en train de s'atteler à cette œuvre, à cette tâche, à cette mission que Dieu lui avait confiée, la Bible déclare qu'il a été confronté à des ennemis, mais des ennemis qui n'avaient pas la capacité de détruire le travail qu'il était en train de faire, parce que ce travail venait de Dieu. C'est pourquoi je te dis que la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, ni un homme, ni le diable, ni qui que ce soit n'a la capacité de pouvoir le détruire. Ces hommes ne pouvaient pas détruire le travail que Néhémie était en train de faire, mais ils avaient une possibilité, celui de le distraire. Et la Bible déclare qu'ils ont usé de ruses pour essayer de distraire Néhémie, pour essayer de l'amener dans la négligence du travail que Dieu lui avait confié. Mais la Bible déclare que par le discernement, Néhémie a compris que ce qui lui était dit, ce qui lui était proposé, les manigances qui étaient faites autour de lui, il avait discerné que cela ne venait pas de Dieu, mais que c'était une ruse du diable. Et c'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir comprendre cela. Aujourd'hui, le but ultime que nous avons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir conserver la foi jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, c'est le but ultime que nous avons. Préserver et conserver la foi. Parce que la Bible nous parle de Hyménée et Céphas qui, dans leur marche avec le Seigneur, ont abandonné la foi. La Bible déclare qu'ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc, pendant que nous sommes dans ce pèlerinage ici-bas sur la terre, pendant que nous sommes en train de marcher ici-bas sur la terre, et que nous travaillons à notre salut, pour conserver effectivement, préserver cette foi, la Bible déclare que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion pour essayer de nous distraire, pour essayer de nous éloigner, de nous éloigner de ce but ultime. Mais c'est pourquoi nous avions dit la semaine passée que Christ à la croix nous a donné la victoire. Christ à la croix a triomphé de chacune de ses œuvres. Alléluia. Donc c'était un peu le petit rappel de ce que nous avions vu la semaine passée. Et nous allons continuer dans ce même esprit. Nous sommes toujours dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 6. Mais cette fois-ci, nous irons du verset 10 au verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Je me rendis chez Shemaéja, fils d'Élaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer.
Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Alléluia. Nous lisons dans ce récit que les ennemis de Néhémie, essayant par tous les voies et moyens pour essayer de le distraire, pour essayer de l'éloigner du but que Dieu lui avait confié, la Bible déclare qu'ils ont essayé une première stratégie. Ils n'ont pas réussi. Et cette fois-ci, ils reviennent à la charge par une deuxième stratégie. La Bible déclare qu'ils vont aller corrompre un soi-disant prophète qui lui va dire soi-disant des prophéties sur la vie de Néhémie, mais qui étaient des paroles mensongères. Mais ce que j'aime bien dans ce récit, la Bible nous dit que Néhémie dit ceci au verset 12, « Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. » Néhémie a discerné. C'était pourtant, il avait pourtant en face de lui un prophète. Il avait pourtant en face de lui un soi-disant prophète. Mais Néhémie a discerné que cette directive ne venait pas de la part de Dieu. Ce que j'aime bien également dans ce récit, c'est que la Bible nous parle des différentes tentatives que les ennemis de Néhémie tentent contre lui dans le but de vouloir avoir un accès, dans le but de le freiner dans son élan. Il tente. Alléluia. Je veux que tu écrives avec moi. L'ennemi tente. Alléluia. Le fait qu'il tente signifie qu'il n'a pas tout pouvoir. Le fait qu'il tente signifie qu'il n'a pas autorité. Parce qu'il a compris aujourd'hui que tu ne lui appartiens plus. Parce qu'il a compris aujourd'hui que son autorité sur ta vie s'est arrêtée. Il n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Aujourd'hui, il ne peut que rôder, il ne peut que tourner, il ne peut que errer, parce qu'il sait aujourd'hui qu'il n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Alors, si d'une quelconque façon que ce soit, le diable essayait de te faire comprendre que tu es encore son esclave, que tu es encore sous son emprise, toi qui as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur, bien-aimé, c'est un menteur, parce qu'il n'a plus aucun pouvoir. Et nous le voyons au travers de ce récit. La Bible dit que le travail que Néhémie était en train de faire, il n'avait pas la possibilité de détruire ce travail parce que ce travail venait de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi tu dois comprendre, nous devons comprendre aujourd'hui dans notre vie que le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir avoir Dieu de notre côté. Parce que lorsque nous avons Dieu de notre côté, qui sera contre nous? Qui, bien-aimé? Donc la Bible nous dit qu'ils vont essayer cette fois-ci, cette deuxième stratégie, dans le but de pousser Néhémie à la compromission. Néhémie dit qu'ils ont fait toutes ces choses dans un but, celui de m'effrayer. Parce qu'en effrayant Néhémie, ils voulaient pousser Néhémie à aller s'associer à des soi-disant personnes qui prétendaient être de Dieu, mais qui ne l'étaient pas. En s'associant avec ces personnes qui n'étaient pas de Dieu, Néhémie acceptait de se compromettre, de quitter là où Dieu lui avait demandé de rester et de continuer un travail. Alléluia. Mais la Bible déclare que par le discernement, Néhémie a compris que cela ne venait pas de Dieu. Bien-aimé, faire un compromis, c'est mettre de côté nos valeurs, nos principes, notre vie, notre croyance chrétienne. C'est mettre de côté toutes ces choses-là en vue de pouvoir obtenir quelques avantages que ce soit. C'est ça la compromission. Et la tentation de faire des compromissions pour combler nous-mêmes, amen, pour combler nous-mêmes nos besoins,
peuvent survenir dans tous les domaines de notre vie. Le diable aujourd'hui peut essayer par des ruses pour essayer de te pousser dans une compromission parce qu'il s'est dit non, écoute, voilà, par la voie de Dieu, par la méthode de Dieu, peut-être que tu ne vas jamais y arriver. Accepte de t'éloigner un peu du chemin. Accepte de perdre un peu de tes valeurs. Accepte de faire des choses qu'au fond de ton cœur, tu sais que Dieu n'aime pas. Accepte de le faire. C'est juste pour atteindre un but. C'est juste pour avoir ceci. C'est juste pour obtenir cela ou ceci. Tu peux le faire, c'est pas grave. De toute façon, tu ne le fais qu'une seule fois. Dieu pourra comprendre. À cause du but que tu veux atteindre, c'est quand même pour payer ton loyer, c'est quand même pour pouvoir obtenir ceci, c'est quand même pour pouvoir obtenir tel besoin ou tel besoin. Tu peux. Amen. Tu peux le faire, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Parce que le diable sait que lorsque nous acceptons de nous compromettre, nous acceptons volontairement de nous écarter, de nous éloigner du plan de Dieu. Et regarde un peu ce que la Bible me dit. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, dans la version, la Bible Martin, la Bible nous dit « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. » C'est-à-dire, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas laisser le diable prendre le dessus sur nous, parce qu'il va essayer d'user de ruses pour essayer de nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas ignorer, nous ne devons pas être ignorants de ces ruses, nous ne devons pas être ignorants de ces machinations. Mais comment nous pouvons reconnaître les œuvres du diable, les tentations du diable, les ruses du diable pour essayer de nous éloigner de Dieu? Comment? Par le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit en nous, alléluia, c'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils et nous sommes filles de Dieu. Le Saint-Esprit en nous a la capacité de nous amener à discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi c'est important pour nous de pouvoir comprendre ces choses. C'est important pour nous de pouvoir vivre cette vie que Dieu veut que nous vivions. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je voudrais, pendant que nous sommes en train de parler de la force du discernement, je voudrais que tu réalises que ce que le Seigneur attend aujourd'hui de toi, il ne te parle même pas d'effort. Bien-aimé, j'ai compris une chose avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne travaille pas avec des gens capables. Le Seigneur travaille avec des gens qui sont disponibles. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que non pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. C'est Dieu qui nous donne la capacité de toute chose. Mais cette capacité, comment est-ce qu'il nous la donne? Par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit est un trésor dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit est un atout véritable dans notre marche pour nous permettre de conserver la foi. C'est pourquoi ce soir, je voudrais encore que tu puisses comprendre, que tu puisses réaliser cette puissance qui sommeille en toi, cette puissance que tu as en toi, qui est le Saint-Esprit, qui a cette capacité de te permettre de discerner les ruses du diable. Néhémie dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire parce que j'ai compris que cela ne vient pas de Dieu. Ils sont en train de faire toutes ces choses dans le seul but de pouvoir semer dans mon cœur la peur. Bien-aimé, la peur ne vient pas de Dieu. La peur est une autre forme de foi que Dieu est incapable de te sortir d'une situation. C'est ça la peur. Et le diable savait que s'il arrivait à semer cette peur dans le cœur de Néhémie, il éloignait Néhémie d'une chose, de la confiance en Dieu. C'est pourquoi ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, toute ruse ou toute machination satanique que le diable est en train de fomenter autour de ta vie, dans le seul but de te pousser à la compromission, que cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Non, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui lâchent. Nous ne sommes pas de ceux qui tombent encore dans les filets et dans les rues du diable. Non, nous sommes de ceux qui ont cette assurance dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nos vies. C'est-à-dire, nous avons la victoire. C'est-à-dire que nous avons le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de pouvoir comprendre, de pouvoir discerner ce qui est du diable. C'est pourquoi je voudrais que ce soir, tu dises avec moi, je refuse que la peur puisse avoir un accès quelconque dans ma vie. Parce que la peur ne vient pas de Dieu.
La Bible, il dit très bien, il dit, ils ont fabriqué tout ça autour de moi parce qu'ils voulaient semer une chose dans mon cœur. Ils voulaient semer la peur. Bien-aimé, toute situation autour de toi dans ta vie qui n'a qu'un seul but, celui de semer la peur dans ton cœur. Ce soir, au travers de ce message, tu comprends que cela ne vient pas de Dieu. Ce soir, au travers de ces paroles, tu comprends par le discernement que cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te donner l'opportunité de te lever et de prier. Je voudrais que tu pries pour chacune de ces situations que tu vas identifier autour de toi, que tu vas identifier dans ta vie, qui essaie de semer ce sentiment de peur, qui essaie de mettre ce sentiment de peur dans ton cœur. Tu vas prendre autorité sur chacune de ces choses. Nous allons les chasser et les réprimer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que comme nous l'avons dit la semaine passée, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons dans une victoire qui nous a déjà été acquise à la croix de Golgotha. C'est pourquoi lorsque Christ a envoyé les disciples pour annoncer l'évangile et qu'ils revenaient avec des témoignages, Christ pouvait dire, je voyais Satan tomber. Bien-aimé, c'est un adversaire vaincu. Bien-aimé, c'est un adversaire dépouillé. Bien-aimé, c'est pourquoi je voudrais que tu réalises cette assurance. Je voudrais que tu réalises cette œuvre grande et merveilleuse que Christ a accomplie à la croix de Golgotha pour ta liberté. Et que tu te tiennes dans cette autorité ce soir, dans la prière, et que tu te lèves avec moi ce soir. Je veux que tu te lèves maintenant. Là où tu te trouves maintenant, tu vas te lever, tu vas élever ta voix et tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas prendre autorité contre toute situation dans ta vie qui essaie de semer la peur dans ton cœur. Tu vas te lever, tu vas dire, ces situations ne viennent pas de Dieu. Néhémie a dit, j'ai compris que cela ne venait pas de Dieu. Tu vas dire ce soir, je comprends que tu vas indexer, tu vas identifier ces situations dans ta vie. Tu vas dire telle situation, telle situation, telle situation. J'ai compris que tu ne viens pas de Dieu. C'est pourquoi je me tiens dans l'autorité de Christ ce soir et je te chasse, je te mets dehors au nom de Jésus-Christ. Ton seul but est de me pousser à la compromission afin que je m'éloigne de Dieu. Alors je refuse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train d'adresser cette prière à Dieu, je veux que tu le fasses avec tout ton cœur, que tu pries avec hardiesse, que tu pries avec foi, que tu pries en réalisant que tu es en train de réclamer quelque chose qui a déjà été acquis pour toi à la croix de Golgotha, bien-aimé. Non, c'est un adversaire vaincu. Il est venu pour essayer de pousser Néhémie à la compromission. Mais Néhémie était un homme de Dieu. Oui, bien-aimé, le diable va peut-être tenter, il va peut-être essayer, il va essayer. Mais bien-aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il n'a pas le pouvoir de détruire ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie. Je voudrais également ce soir que tu puisses élever ta voix. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, je veux prier maintenant pour le discernement. Seigneur, aide-moi à discerner toute situation que le diable va amener dans ma vie, par ruse, par machination, pour me pousser à la compromission. Seigneur, aide-moi à discerner cela. Saint-Esprit, aide-moi à discerner toutes ces ruses du diable pour me pousser à la compromission. Aide-moi à les discerner dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à les identifier. Aide-moi à les voir, afin de ne pas tomber dans ces pièges. Le diable n'a pas la possibilité de pouvoir détruire l'œuvre de Dieu dans ma vie, mais il peut me pousser à la compromission. Aide-moi à discerner, Saint-Esprit. Aide-moi à discerner. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est la volonté de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Et pour terminer ce soir, je voudrais que tu adresses cette prière à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas perdre de vue l'objectif pour lequel tu m'as appelé à toi. Alléluia. Que nous ne perdons pas de vue cet objectif. Que nous ne perdons pas de vue cet objectif pour lequel le Seigneur nous a rachetés. Cet objectif pour lequel le Seigneur nous a tirés du monde et nous a amenés à sa gloire. Seigneur, permets-moi de ne pas perdre de vue cet objectif. Permets-moi de ne pas perdre de vue que tu m'as appelé, Seigneur, afin que je sois sauvé, afin que j'hérite le ciel. Tu m'as appelé, Seigneur Dieu de gloire, afin que je conserve la foi, que je sois participant de ta nature divine. Tu m'as appelé afin de faire de moi un enfant de Dieu. Oui, bien-aimé, adresse cette prière à Dieu ce soir.
Parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre. La Bible déclare que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, il a le pouvoir, il a la capacité de la rendre parfaite en nous. Ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Il a le pouvoir, il a la capacité de rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée en nous. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, ne perds pas ta confiance en Dieu. Garde tes regards fixés sur le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider à développer cette intimité avec lui afin que tu arrives à discerner non seulement la volonté de Dieu, mais également les ruses du diable. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et j'espère ce soir qu'au travers de cet enseignement, que le Seigneur a apporté encore des lumières à ta vie et que ce sont des paroles qui vont t'aider, que ce sont des paroles qui vont t'amener à pouvoir grandir davantage dans ta foi avec le Seigneur. J'espère que tu as été béni au travers de ce programme. C'est pourquoi, sans plus tarder, je voudrais te donner rendez-vous mardi prochain pour la suite de ce programme, Un temps avec Dieu. Ce rendez-vous que nous avons tous les mardis et tous les jeudis. Un temps avec Dieu, comme nous le disons, lorsque nous passons du temps avec Dieu, nous devenons des dieux parmi les hommes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez maintenant s'afficher sur votre écran nos différentes coordonnées, l'adresse de l'église, les différents numéros de téléphone, le numéro de téléphone du pasteur de l'église, le pasteur Papi Muchita, Amen, qui est le berger de cette mission. Et n'hésitez pas à passer un coup de fil si vous avez besoin d'un soutien dans la prière, si vous avez besoin de parler avec l'homme de Dieu, n'hésitez pas à le faire parce que nous croyons que c'est au travers de chacune de ces choses que nous sommes abondamment bénis. Vous avez également les différents coordonnées bancaires également de l'église. Si vous souhaitez soutenir ce programme, vous avez la possibilité de le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée dans la présence de Dieu et nous nous donnons rendez-vous mardi prochain avec un autre serviteur de Dieu, une autre grâce. Dieu vous bénisse. Amen. Je suis venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.